Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce petit vendredi matin. On ne vous a pas repris, je crois, si mercredi on vous a repris. C'est hier qu'on vous a pas repris, me semble-t-il. On vous a pas repris parce que déjà Alison est en vrac. Je crois qu'elle a une sorte de petite gastro. Donc j'espère que ça ne va pas proliférer de partout. Voilà. Et en plus hier du coup, il était un petit peu en vrac, mais on a essayé d'en profiter pour faire toute son CV, lettre de motivation, tout le bazar qu'elle avait à faire pour son éventuel apprentissage l'année prochaine. Donc on en a profité pour faire ça, pour appeler de partout, savoir qui prenait, qui ne prenait pas. Donc après on a fait le CV, on a fait la lettre de motivation. Ça nous a pris franchement clairement quasiment l'après-midi. Dès qu'on a fini les devoirs des petits, on s'est mis là-dessus. Et voilà, donc ça nous a pris beaucoup de temps. J'ai dû gérer aussi des choses pour Andrew, tout ça. Ça a été, c'était un petit peu la course. Vraiment hier ça a été fatigant, comme d'hab quoi. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai le kiné à 10h. Il faut qu'on aille avec le chéri faire notre prise de sang. Parce que du coup, on a été chez le médecin mercredi soir. Parce que j'avais rendez-vous là pour Myron devait faire un rappel de vaccin, tout ça. D'ailleurs, il a eu mal pendant 2 jours. Hier, il était dans un état. Comme c'était la grève, du coup, je ne l'ai pas mis. Je l'ai gardé. Mais même là, quand il essaie de lever le bras en l'air, le pauvre, il a trop mal. Bref, un vaccin, quoi. Et en plus, il doit en faire un autre. Parce que normalement, il aurait dû le faire au rayon, je sais pas quoi. Et il ne l'a jamais fait alors que c'est un vaccin obligatoire. Mais ce que je comprends pas, c'est que comment c'est possible qu'il ne l'ait pas fait et que l'école, si c'est un obligatoire, et que l'école ne m'ait jamais rien dit quand je donne, vous savez, les photocopies. Bizarre. Mais comme mon ancien médecin était vraiment le anti-vax de chez Antivax pour tous les trucs, c'est vrai qu'il faisait juste ce important pour l'école, mais justement, je comprends pas pourquoi on serait passé à travers. Enfin bref. Donc voilà, mais ça, on le fera plus tard. Et du coup, on en a profité pour le chéri parce que ça fait plusieurs mois maintenant. Depuis qu'il a travaillé dans le très très froid, là, vous savez, qu'il faisait moins 20, je sais plus combien, là, il a une douleur qui est arrivée à l'épaule. Et c'est pas, enfin, ça lui fait pas comme une tendinite réellement. Il en a une à la cheville de tendinite et ça vient, ça part, ça vient. Voilà, une tendinite, je sais ce que c'est aussi. Là, en fait, la douleur, elle y est tout le temps. Et quand il lève le bras, il est bloqué à un moment donné. Il a vraiment mal quand il soulève et ça fait clac. Donc du coup, il lui a prescrit une radio et une écho. Bon, on a rendez-vous dans un mois quasiment. Évidemment, pour avoir un rendez-vous, c'est quelque chose. Et puis vu qu'on était là-bas, on en a profité parce que le chéri n'avait jamais fait de... Enfin, jamais. Lui s'en souvient pas, en tout cas, la dernière fois qu'il a fait un check-up, un bilan sanguin, voir si tout va bien. Donc en avant Guingamp, on nous a prescrit ça. Même moi, comme ça, moi je veux voir un petit peu mon fer et tout, où ça en est, si c'est bien remonté, tout ça. Et voilà. Donc on va aller faire ça ce matin là. Dès qu'on a déposé les loulous, hop, on file direction le labo. Alison, je la garde parce que je ne vais pas prendre de risque vu dans l'état qu'elle était hier après-midi, toute la fin de journée et tout. Je me suis dit on va peut-être éviter. Heureusement que je l'ai gardée du coup. Donc elle est là. Charlie commence qu'à 16h. Après moi j'ai rendez-vous chez la kiné comme je vous ai dit. Et dès que j'ai fini mon rendez-vous, je vais vite prendre Andrew, lui faire quelques courses. Et puis je reviens ici parce que Myron finit à midi. Lui ce soir il a une soirée. Je l'ai inscrit à un truc là avec les jeunes tout ça. Et ils font une soirée cinéma. C'est juste à côté, là, c'est pas très loin. En plus, c'est trop bien. Et du coup, ils font une soirée cinéma directement dans les locaux. Et donc, c'est soirée pizza, cinéma, tout ça. Donc voilà, monsieur va aller passer la soirée là-bas. Donc, c'est cool, il va être avec des garçons de son âge, tout ça. Parce que bon, c'est pas qu'il y a que un peu des gonzesses ici, mais un petit peu quand même. Donc c'est cool. Il va lui faire passer une bonne petite soirée.
Et voilà, Shirley bosse. On a un vent, mais un vent de fou malade. Et il est glacial. J'ai regardé sur la météo du téléphone, ils annoncent carrément quelques trucs de neige, flocons de neige. Ça m'étonnerait qu'il neige avec le vent qu'il y a, mais bon, écoutez, je suis pas météo France, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà. Mais en tout cas, par contre, il fait extrêmement froid. Donc là, j'ai dit à Malice, tu vas mettre une petite veste en dessous de ta veste normale, parce qu'en plus, le vent, je sais que ça transperce dans tous les sens. On a intérêt à bien se couvrir. Moi, je vous le dis. Bon, moi, j'ai une tête hyper fatiguée. Mais du coup, quand j'ai regardé mon application Flow, je suis à 1 semaine de la mauvaise zone. Et c'est un truc de fou. À chaque fois, je le note sur l'application, justement, un petit peu les symptômes, comment je me sens, machin. À chaque fois, 1 semaine avant, c'est impressionnant. Et les douleurs dans le corps sont décuplées. C'est ouf, c'est ouf. Et à chaque fois, le cycle passe, je fais pas trop attention. Bon, quand j'ai mon ovulation, parce que là, je la sens bien. Mais ça passe, et puis d'un coup, je me dis, je suis fatiguée. Putain, c'est chelou, je suis fatiguée. Puis j'ai encore plus mal que d'habitude et tout. Je regarde le truc. 1 semaine, elles arrivent. C'est ouf. Bref. Allez, je finis de ranger un petit peu tout le bazar. Parce qu'en plus, il ne faut pas qu'on déjeune, rien du tout. Donc, le chéri va dire, je me lève à la dernière minute. Hein, parce que s'il ne boit pas son café, sinon, il va être en vrac. Donc, moi, je vais ranger un petit peu du temps. Voilà. Ça va me faire patienter le temps d'amener Maëlys, après d'amener Myron, quoi. Et qu'on parte. Bon, du coup, on a fait notre petite prise de sang. Et on est parti prendre des croissants et des pains au chocolat. Lui, il a pris un sandwich au poulet carrément pour le matin. De beau matin, sandwich en poulet. Miam, miam, miam. Et du coup, voilà, un petit déj vite fait. Parce que j'ai faim. Et là, avec le froid qui fait dehors, on a besoin d'un bon petit déjeuner. Allez, direction la kiné. Et après, j'amène vite mon grand faire ses 2 courses. Après, je récupère mon maï-maï. C'est un truc de ouf, ce froid. C'est un truc de malade. Bon, il est 13h20. Juste, je prends le temps de manger. J'ai amené mon grand faire quelques courses. Après, j'ai eu encore quelques paperasses à m'occuper, etc. Non, toi, tu rêves. Tu rêves, je suis en train de manger. Non, je mange. Assis. Et tu arrêtes. Merci. Et ici, je me suis fait des coquillettes crémeuses avec de la forme d'Ambert dedans. Donc, autant vous dire que ces papilles doivent frétiller l'odeur du fromage. C'est le chien à sa maîtresse, il aime le fromage, ce chien. Donc voilà, après je me suis occupée d'un petit peu de paperasse, tout ça, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai refait les comptes, tout le bordel, quoi, hein, comme d'hab. Lui, il a fini à midi, il s'est fait des croques pour midi, etc. Alison, ça va. Là, l'estomac encore un petit peu... pas trop en méga forme non plus. Il fait plein de bruits bizarres. C'est un truc de ouf. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu de vidange, ni en haut, ni en bas, ni rien du tout. Donc, je croise les doigts que ça aille mieux. Et voilà, Charlie est partie voir des copines, parce qu'elle commence à 16h. Donc, elle est partie brûler avec ses copines. Et puis voilà, quoi, rien de bien folichon. Moi, je vais me mettre sur le montage du vlog précédent. Et voilà. Moi, j'ai mes petites... j'ai pas très faim. Mais ça m'a donné envie. Voilà. Donc, je vais faire ça. Ce soir, je vais faire des gnocchis au poulet et au poivron avec une sauce crémeuse et du parmesan. J'ai vu ça sur Insta, je crois, ou je sais plus. Ça m'a donné envie. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et donc, ce soir, ce sera ça. Mais ce soir, ce sera pizza pour lui, puisqu'ils font la soirée cinéma à son truc, là. Et voilà, voilà, rien de fou. Il y a le soleil, ça fait du bien, ça réchauffe dans la maison. Mais alors par contre, dehors, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est congé de fly d'eau. Qu'est-ce que tu manges, mon cœur? Des cacahuètes. Il mange des cacahuètes. Non, je suis en train de manger, tu ne montes pas. Bon allez, je vais m'avancer un petit peu sur ça.
Je suis trop contente, on a une nouvelle marque aussi qui est arrivée sur la boutique. Une marque qui est faite pour les personnes qui sont mates de peau et c'est des soins vraiment spécifiques pour eux, etc. Vraiment adaptés à ce type de peau. Donc c'est trop bien, je trouve, parce que ça nous donne une clé en plus pour vraiment pouvoir prendre encore mieux soin de tout type de peau. C'est trop bien. Ouais, j'étais trop contente. Bref, allez, je fais mon montage. Bon les amis, du coup, je vais attaquer de faire le repas. Il est 5h30, je crois presque 6h. Donc, je vais émincer des poivrons, des oignons et je vais faire ça. D'abord, revenir ça en premier. Et ensuite, je vais ajouter mon blanc de poulet, mes gnocchis à poêler. Je vais bien tout faire revenir ensemble, etc. Et une fois que ça va être cuit, je vais rajouter un petit peu de crème, un petit peu de concentré de tomate. Je vais enlever une partie pour Andrew parce qu'il vient faire dodo à la maison. Et pour Malice parce qu'ils n'aiment pas le fromage. Et pour nous, après, je vais rajouter un petit peu de parmesan dans la crème pour lier, pour vraiment faire un truc onctueux. Donc, c'est parti. J'ai émincé, le chéri m'a aidé, les poivrons, les oignons. Du coup, je fais revenir ça dans un petit peu d'huile d'olive. Là, il y a la partie pour nous, là. Il y aura celle pour le chéri qui n'aura pas de crème, pas de fromage. Et lui, du coup, à la place de mettre mes gnocchis, je vais faire revenir le reste des coquillettes de midi qu'il y avait. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir couvrir et en fait, je rajoute des filets d'eau petit à petit jusqu'à ce qu'ils soient vraiment bien cuits, mes poivrons, et bien tendres. Donc, je vais saler, poivrer. Je vais mettre un petit peu de paprika aussi et un petit peu d'herbe de Provence. Hop. Et après, je rajoute vraiment au fur et à mesure que l'eau s'évapore, je rajoute un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien tendre. Allez, du coup, j'ai fait revenir mes poivrons, mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Après, j'ai rajouté ma viande. Pareil, je l'ai laissé un petit peu cuire. Et là, je viens de rajouter mes gnocchis. Donc, je vais les faire bien revenir un petit moment. Que ça revienne bien à l'intérieur. Et après, je rajouterai de la crème fraîche. Là, je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate sur le dessus pour bien mélanger tout ça et tout. Je vais rectifier peut-être un petit peu l'assaisonnement au niveau du sel et tout. Parce que j'ai pas rajouté de sel quand j'ai mis la viande, tout ça. Hop, et on va laisser revenir ça tranquillement. Le chéri, lui, ça donne ça. Il n'a pas voulu de concentrer, rien. Il m'a dit non, c'est bon, tu fais juste revenir les pâtes, c'est bon. Donc, après, quand je vais rajouter la crème, le parmesan, pom. On va se régaler, je pense. Du coup, là, il y a Alison et le chéri, Myron, Andrew. J'ai sorti tout le monde sauf le bon. Et le chéri qui sont partis chercher Andrew. Et ma bébé, elle est tranquille dans le salon. Donc, je vous montre, c'est terminé. Du coup, quand les gnocchis ont bien revenu un petit moment, etc., j'ai pris du concentré de tomate et j'ai ajouté un petit peu partout. J'ai continué à faire revenir un petit peu. Et ensuite, j'ai rajouté une cuillère à soupe de crème fraîche par personne, on va dire. Et j'ai bien mélangé. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de parmesan râpé par-dessus. Et là, c'est hyper crémeux et tout. Je viens de goûter, c'est trop bon. Donc voilà, le repas est prêt. Donc maintenant, je vais ranger le bazar de ma cuisine, nettoyer, etc. Et puis, Malice, elle a voulu déjà manger, elle. Il est 7h moins le quart, elle a voulu manger. J'ai trop faim. Je l'ai fait manger, écoutez. Parce que j'avais mis de toute façon sa part à elle de côté parce qu'elle est Andrew, c'est sans fromage. C'est bon, mon amour? Je me suis brûlée. Je me suis brûlée. Tu veux un verre? Les lèvres, elles sont bouillantes. Ah bah, c'est chaud en même temps. C'est en même temps chaud, ça vient de sortir du gaz, quoi, tu vois. T'as même pas attendu que ça refroidisse un peu, t'as voulu dévorer tout de suite. Mais c'est bon? Bon, alors tant mieux. Maëlys, déjà, elle valide. Bon, du coup, écoutez, je vais vous laisser. Parce que du coup, je vais profiter un max de mon petit grand quand il va arriver. On a besoin de câlinou, on a besoin de réconfort. Donc,
Je vais lui donner plein de réconfort. Et voilà. Et voilà, et voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à demain, peut-être. Je sais pas, en fait. En ce moment, c'est vraiment selon comment je me sens au jour le jour. Donc, je ne suis pas certaine de vous reprendre là. Sinon, ce sera lundi. C'est pas bien grave. Et j'ai mis plus de place sur mon truc à épicer. Et voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends ce petit lundi matin, nouvelle semaine qui démarre. Je vous ai pas repris de tout le week-end, me semble-t-il. Je ne sais même plus, je vous avouerai. Il est 8h10 et je suis en train de marcher dans le vent glacial. Parce que Maëlys, depuis hier soir, à votre avis, je vous laisse écrire en commentaire. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Elle avait un peu mal à la gorge hier. Et puis hier, en fin de journée, elle a la fièvre qui a commencé à arriver. Donc 38,3. Et cette nuit, 39,3, brûlante. Donc peut-être une petite angine. Voilà. Mais bon, franchement, moi, je trouve ça pas du tout étonnant dans le sens où, franchement, quand ils sont dans la cour, là, ça fait plusieurs jours maintenant qu'on se traîne un Mistral, mais un Mistral d'un autre monde. Ça souffle de fou et c'est glacial. Mais genre vraiment glacial. Même quand vous avez la veste et tout, ça s'infiltre partout et tout. Et il fait vraiment, vraiment froid. Et dans la cour de l'école, il reste 20 minutes, quoi. Mais 20 minutes dehors avec ce froid, franchement, c'est pas étonnant. Il n'y a pas qu'elle, apparemment, qui est malade. Donc, voilà, quoi. Rien de bien étonnant. Mais du coup, ce qu'on a fait avec le chéri, c'est que vous savez qu'à la maison médicale ici, c'est une catastrophe. Si on n'arrive pas bonne heure avant l'ouverture à 9h, c'est Bagdad. Clairement, il y a 500 personnes devant nous. Donc ce que je fais, c'est que là, j'y vais à pied, moi. Je vais poireauter pendant presque 3 quarts d'heure, dehors dans le froid. Et quand c'est à mon tour quasiment, j'enverrai un petit message au chéri et il viendra en voiture déposer Maëlys. Et comme ça, elle n'attend pas dans le froid avec moi parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est pas humain là de la laisser dehors poireauter avec ce froid. Donc je m'y colle et au moins elle aura pas froid. Parce que je vous jure que là, rien que tenir la caméra et le téléphone dans cette main, j'ai les mains, elles sont prêtes à tomber. C'est impressionnant. Donc voilà. Ah oui, il faut que je dise au chéri qu'il lui donne sa petite gummise aussi. Qu'elle continue sa cure de probiotiques, tout ça là. Parce que ça va lui renforcer un peu son système immunitaire. Parce que elle, Bichette, elle le morfle avec l'immunité, moi je vous le dis. Enfin voilà, donc du coup, ce week-end ça a été assez cool. On n'a pas fait grand chose, on est resté au chaud surtout, vraiment. Charlotte a travaillé à part dimanche, quoi, donc rien de bien spécial. Hier, Cassou est venu avec bébé patate, ma mère, comme d'habitude, quoi. On a profité d'un dimanche tranquille et voilà. Bon, du coup, écoutez, on vous reprend plus tard. Hein. On va voir ce qu'elle a du coup. Du coup, les amis, on vous reprend. Il est 11h déjà. Je vous reprends avec mon aspirateur. Je vais attaquer à faire l'aspi. On est rentré de la maison médicale. Maëlys a, comme d'hab, une belle rhinopharyngite et une trachéite. Donc, pas grand chose à faire. Oui. Et elle mange un paquet de chips. Voilà, parce que ça lui a donné envie. Donc pas grand chose à faire à part faire descendre la fièvre. Elle pourra retourner à l'école quand la fièvre ne remontera plus. Donc elle lui a mis 1 à 3 jours d'être à la maison, quoi. On va voir, j'espère que ça passera vite. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il faut lui laver le nez un max, même si son nez ne coule pas spécialement. Elle a dit le truc, c'est que des fois, il ne coule pas à l'extérieur, mais il coule à l'intérieur. Donc en fait, ça fait gratter, ça fait tousser la gorge. Et puis on entend cette toux rock. Et comme elle m'a dit, de toute façon, ça peut durer 1 mois, au moins cette toux. Je dis, ouais, je sais. J'ai dit, à chaque fois, c'est pareil. J'ai dit, elle a eu ça qui a tourné en bronchite déjà le mois dernier et tout. J'ai dit, là, 1 semaine, elle reprend l'école et c'est reparti. Elle me dit, ouais, c'est viral. Donc, tous les gosses se leur filent entre eux, en fait, et ça fait que ça. Ça fait que ça. Donc, elle me dit, on n'a que de ça en ce moment, de toute façon. Donc, c'est un truc de fou. Bref. Donc, nettoyage de nez, sirop pour la toux le soir pour qu'elle puisse dormir correctement et que ça ne réinflamme pas à force de tousser tout ça. Et elle a un sirop pour la gorge, pour le mal de gorge, parce que du coup, ça lui fait un peu mal à la gorge. Et voilà, rien de plus, quoi, Doliprane.
et nettoyer un max le nez. Donc, ben, on va faire ça, hein, et puis on verra une fois que la fièvre ne remontera pas, elle retournera tranquillou à l'école, et puis ben, on verra bien. Voilà. En attendant, je vais faire la spie, et pour midi, on va finir les restes des briques de viande hachée qu'on avait fait hier. Comme ça, au moins, on finit ça tranquillou. Et voilà, le chéri est parti amener un truc à Andrew. Un bon coup d'aspi et ce sera très bien pour aujourd'hui, même si on est lundi et que normalement on lave les sols et tout, mais du coup on l'avait fait hier, donc on est tranquille pour aujourd'hui. Et puis bah, elle va aller mieux parce que comme du coup il fallait l'amener à la maison médicale, ça nous aurait mangé toute la matinée et tout. Donc voilà quoi, on va récupérer Shirley à 16h parce que bah, du coup elle a cours cette semaine et il n'y a pas de bus ou quoi à 16h, donc c'est hors de question qu'elle attende dans le froid comme ça et tout, c'est pour qu'elle soit malade elle aussi, c'est pas la peine. Et voilà le train-train. J'ai Béatrice qui s'est lancée, qui a rejoint l'équipe aussi, donc il faut que je lui envoie tout ce qu'il faut pour qu'elle démarre correctement, qu'on fasse un petit point là-dessus. J'ai plusieurs clientes qui sont venues me trouver pour des bilans perte de poids, etc. Donc, on est en train de mettre en place leur bilan, enfin leur programme perte de poids. Et hier, je suis trop contente parce qu'il y a Myriam qui m'a contactée. Ça fait une semaine qu'elle a mis en pratique ben, voilà, un petit peu les conseils que je lui ai donnés, tous les trucs de base, hein, au final, tout simplement. Et elle a halluciné. C'était quelqu'un qui ne buvait pas, qui buvait très peu en tout cas, donc je lui dis que c'était hyper important, hein, surtout pour une perte de poids. Bah, en temps normal déjà, c'est important pour n'importe quel corps, mais en plus quand on veut perdre du poids, il faut vraiment drainer vraiment correctement, quoi. Et donc elle a mis en place ça depuis une semaine et elle s'est pesée hier, elle était choquée, elle a vu 3 kilos en moins sur sa balance en une semaine. Alors comme j'ai dit, c'est les premiers kilos, c'est ceux qui partent le plus vite, puis quand on dégonfle et vraiment qu'on réhydrate, évidemment, on dégonfle beaucoup plus vite, donc c'est normal de perdre vite au début. Ça va se stagner après et c'est normal. C'est pas là qu'il faut lâcher en se disant purée, je perds plus de poids. Non, une perte lente, c'est une perte saine. Au début, c'est normal quand on a beaucoup de kilos à perdre, c'est normal de perdre rapidement. Il y a des corps voilà, qui perdent rapidement parce que bah, du coup, il y avait tellement de mauvaise hydratation, tellement de malbouffe au final que du coup, dès qu'on commence à remanger correctement, etc., tout de suite, le corps se dit waouh, donc on dégonfle vite. Mais comme je l'ai dit, voilà, si c'est moins rapide les autres semaines, c'est normal, c'est ok. Il vaut mieux perdre 200 grammes, 300 grammes par semaine plutôt que perdre 3 kilos par 3 kilos tout le temps pendant je ne sais combien de temps et que la reprise soit un petit peu fatale, on va dire. Donc voilà, j'étais très contente pour elle. Et du coup, bon, on continue. Moi, je me suis pesée aussi, j'ai perdu 1,1 kg la semaine dernière, donc de dimanche d'avant à dimanche hier. Baisse ton son, mon ange, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Et Alison a encore bien perdu. Donc elle était contente aussi. Voilà. Et on continue. En plus, voilà, elle est contente parce qu'elle voit que bah, elle n'a pas de fringale, elle mange comme elle a envie un petit peu, elle se fait plaisir. Hier, on avait fait gâteau au yaourt, donc on a pris un bout de gâteau au yaourt au goûter. Voilà, ce matin, on a fini un petit bout de gâteau au yaourt aussi. Vraiment, on se fait plaisir. On a eu les moelleux aussi que j'avais fait dans la semaine. Donc elle est très contente parce qu'elle voit qu'elle peut manger un petit peu de tout, mais voilà, l'essentiel c'est d'équilibrer et tout, donc elle est ravie et c'est vrai qu'à deux c'est encore plus motivant et moi quand je la vois toute contente et tout, quand elle monte sur la balance, c'est trop bien quoi, franchement je kiffe. Là il lui reste 4 kilos pour voir la dizaine du dessous. Donc, alors qu'elle était à 2 kilos de voir celle d'au-dessus, donc autant vous dire qu'elle est super contente. Et voilà, on continue notre petit combat pour chasser nos kilos et se sentir bien mieux. Clairement, moi je vois, hein, bon, j'ai les douleurs, de toute façon, celle-là elle ne me lâche jamais trop, j'ai envie de dire, mais quand même de manger moins sucré. J'ai remarqué que même sur les douleurs de la fibro, manger beaucoup moins sucré, de conneries sucrées, etc., beaucoup moins en quantité de tout ce qui est féculent, les glucides, tout ça. J'ai remarqué depuis un petit moment maintenant que effectivement, même sur les douleurs, ça joue quand même un petit peu. Donc, je pense que y a aussi un truc inflammatoire qui se déclenche par rapport à ce trop plus, on va dire, de glucides. Et du coup, c'est cool. Franchement, ça fait du bien. Bien sûr qu'il y a des crises, il y a des moments où le soir, c'est voilà quoi, mais c'est quand même moins longtemps dans la durée et moins souvent aussi. Donc, on continue comme ça. Allez, je passe mon aspi parce que sinon, j'aurai pas le temps de finir, qu'il est déjà 11h05. Vous me direz après
Le repas est prêt et tout, donc j'ai rien de spécial à préparer pour le repas. Mais au moins, mon aspi sera fait et je serai tranquille. Allez, let's go. On se motive. Retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!